Qu'est-ce que le Tout-Puissant aime? En créant l'homme, il attendait que l'homme puisse le glorifier, puisse le louer. J'ai entendu quelqu'un dire que la louange est le repas ou la nourriture de Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est écrit nulle part. Nulle part, les Saintes Écritures bénies nous décrivent qu'est-ce que le Saint d'Israël mange. Et nous ne devons pas fabriquer une nourriture pour lui. Mais ce que nous savons, il nous a dit que tous ceux qui respirent, son souhait est que tous ceux qui respirent puissent le louer. Et nous savons aussi qu'il est écrit, il siège au milieu des louanges d'Israël, son peuple. C'est-à-dire, quand nous sommes son peuple, nous les craignons, sachant qu'il siège au milieu de notre louange. Utilisons un langage sacré pour les choses sacrées, comme a dit Paul, l'apôtre poussé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, la voix qui crie dans le désert veut nous parler sur la louange du pécheur. Est-ce qu'un pécheur, quand il loue le Seigneur l'accueille? Bien que la parole nous dit que tous ceux qui respirent, oui, la volonté du Tout-Puissant est que tous ceux qui respirent puissent le louer. Et souverainement, il peut se glorifier par qui il veut, même par un pécheur. Mais le principe de l'Écriture, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la louange de quelqu'un qui vit dans le péché? Une différence entre tomber dans les péchés et vivre dans les péchés. Un croyant qui tombe dans les péchés, comme dit la parole, le juste tombe 7 fois et il se relève 7 fois par la repentance. Mais il y a des croyants qui sont tombés dans les péchés, qui vivent dans les péchés, qui sont conscients de leurs péchés et ils vont nous dire Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Moi j'ai mes faiblesses, toi aussi tu as tes faiblesses. Non, il est juste. De la même manière qu'il est compatissant, lent en colère, riche à bonté, de la même manière qu'il est le juste et juge. De la même manière qu'il est le Dieu qui se venge. Craignons le Tout-Puissant, repentons-nous et restons obéissants. Si nous tombons, relèvons-nous, repentons-nous et continuons dans la justice. Alors, la louange du pécheur, nous voulons d'abord poser la question, qu'est-ce que c'est réellement la louange, selon les Saintes Écritures? La louange vient du mot hébreu « hallel ». Le mot « hallel » en hébreu, quand on traduit en français, veut dire célébration, élévation, glorification, louange. C'est-à-dire nous comprenons que la louange, c'est une célébration, c'est une élévation, c'est une glorification, c'est une louange à l'Éternel. Élever les noms, glorifier et magnifier, célébrer l'Éternel Jéhovah, Yahvé notre Père. Parlons maintenant sur la forme et le fond de la louange, pour nous ramener à comprendre. Alors, prenons premièrement la forme, avant de prendre même le fond. Nous avons plusieurs formes de louange. Je parle premièrement sur la louange en parole. La louange en parole, comme nous le lisons dans les livres des psaumes, chapitre 148, je lis, la parole nous dit Alléluia. Psaume d'Agé et de Zacharie. Louez le Seigneur dans les cieux. Louez-le sur le plus haute cime. Louez-le tous. Ô vous qui êtes ses anges, louez-le. Ô vous ses puissances, louez-le, soleil et lune. Louez-le toutes, étoiles et lumière. Louez-les cieux des cieux et que les eaux au-delà des cieux louent les noms du Seigneur, car il a dit et tout a été fait. Il a commandé et tout a été créé. Il les a établis pour le siècle et le siècle des siècles. Il les a posés une loi et elle ne passera pas. Louez les Seigneurs, louez-les sur la terre, dragons et abîmes, feu, grêle, neige, glace, souffle, les tempêtes, vous qui exécutez sa parole. Nous pouvons remarquer dans les psaumes 148, ici, comprenons l'auteur poussé par le Saint-Esprit où les auteurs citent le feu, le grêle, le souffle, la tempête, la glace, neige, abîme,
dragon, soleil, lune, lumière. Donc ici, nous voyons, ce n'est pas des aspects de prendre des instruments. Le feu ne prendra pas des instruments parce que lui-même, il est un instrument de louange. Le vent, grêle, tempête, souffle, glace, eux-mêmes sont des instruments de louange. C'est-à-dire, dans la forme ici, nous avons la louange sous forme fort possible de paroles. Parce que le feu peut parler, le vent peut parler, le Tout-Puissant connaît les langages. Tout comme nous, nous louons aussi en parole. Donc nous parlons de la forme ici, de la prière, forme de la parole. Vous voyez, la louange sous forme de la parole. Quand nous parlons, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Je n'ai pas besoin seulement d'un piano, je n'ai pas besoin seulement d'une guitare. Je peux louer mon Seigneur avec ma voix dans la prière. Je peux rester dans la louange. Et si même je peux chanter, je peux le louer aussi toujours en forme, je peux le louer en forme de chant. En chantant. Gloire et louange, alléluia. Je chante. Je peux le louer en forme, oui, en forme d'instrument. Voyez, quand nous lisons le psaume, en forme de chant, quand nous lisons le psaume 149, je lis le verset 1 nous dit, Alléluia, chantez au Seigneur un cantique nouveau, que sa louange soit dans l'église des saints. Voyez, 149, verset 1, ici, on nous dit chanter. La louange en forme de chant. Nous avons vu en forme de paroles. Ici, nous voyons en forme de chant. Et troisièmement, nous pouvons voir la louange en forme d'instrument. Psaume 150, verset 3 nous dit, louez-les au son de la trompette, louez-les sur la harpe et la cithare. Ici, en forme d'instrument. Et j'en profite pour dire, il y a ceux qui prêchent, qui disent que non, les instruments sont démoniaques. On ne peut pas jouer des instruments dans des églises. C'est faux et archi faux. Ici, nous voyons que les instruments sont aussi une forme qu'on peut utiliser pour louer le Tout-Puissant. Et j'en profite dans cette vidéo pour dire que par la grâce du Tout-Puissant, je suis en train d'écrire un livre qui s'intitule « La puissance de la musique par les sacrifices d'adoration ». Et tout ce que je parle ici est bien développé dans ce livre. Je crois que ça sera une très, très bénédiction pour ceux qui vont lire. OK, je continue. La louange, maintenant, nous avons dit, il y a la forme, il y a le fond de la louange. Nous avons premièrement parlé sur la forme. Maintenant, le fond des louanges. Le fond, c'est ce qui est le fondamental. C'est ce qui doit venir même avant la forme. Parce que si le fond n'est pas bon, le fondamental n'est pas bon, quelle que soit la forme qu'on peut donner, la voix, la musique et tout, le Tout-Puissant n'agréera pas. Parce que le fond, ça vient de nos cœurs. Nous, les humains, le fond, ça vient de nos cœurs. Et ces fonds-là, c'est là où je parle sur les 5 piliers d'un sacrifice d'adoration. C'est-à-dire les 5 piliers d'un vrai louangeur ou d'un vrai adorateur qui est appelé sacrificateur ou encore sacrifice d'adoration. C'est un thème, comme je le dis, que j'ai développé profondément dans les livres qui va sortir bientôt, qui parle sur la puissance de la musique par le sacrifice d'adoration. Mais je vais quand même nous réciter le fond. Un vrai louangeur que le Tout-Puissant peut agréer, sa vie, doit se baser sur ces 5 points qui vont constituer le fondamental de sa vie. La première des choses, ou le premier fondement, c'est l'écoute. Un vrai louangeur doit avoir l'écoute au Saint-Esprit. L'écoute à la voix de Dieu, l'écoute à la voix du Tout-Puissant, quel que soit par l'écriture, par la prédication, par la révélation, écoutez. Deuxièmement, discerner. Discerner quand le Tout-Puissant parle ou c'est quand le démon qui parle. Parce que les démons parlent aussi. Le ministre de Satan se transforme aussi au ministre de Christ. Mais il faut un vrai louangeur, c'est celui qui exerce, qui aiguise le discernement pour discerner, mais c'est qui me parle. C'est comme dans Acte 16, verset 15, l'apôtre Paul a pu discerner que la femme qui parlait ne parlait pas du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, mais parlait par un esprit de python. Ça, c'est le discernement. Un vrai louangeur
écoute la voix de Dieu, discerne. Et troisièmement, après avoir discerné, l'obéissance. C'est l'un des fondamentaux les plus probants d'un louangeur, d'un vrai louangeur. L'obéissance du cœur, l'obéissance dans les actes. Quatrièmement, l'humilité. Et cinquièmement, la persévérance. Si ces 5 choses sont dans nos vies, sachons-les que nos louanges, que ça soit en forme de chant, en forme de paroles, en forme d'instruments, ça monte devant le Tout-Puissant et c'est des louanges agréables. Et c'est ces genres de louanges que la parole nous dit qui siègent au milieu des louanges de son peuple. Je récite, écoutez, comme dit le livre de Deutéronome 6.4, Shema Israël, écoute Israël. Écoute la voix de Dieu Israël. Shema Israël, écoute la voix d'Israël, comprends la voix de Dieu d'Israël et obéis à la voix d'Israël. Ça dit, premièrement, c'est écouter. Deuxièmement, discerner. Ne pas confondre la voix de Dieu avec les circuits démoniaques. Et troisièmement, quand tu sais que c'est la voix de Dieu, sois Seigneur, nous venons t'adorer, car c'est le temps de l'adoration en esprit et en vérité, par ton Esprit Saint. Nous t'élouons, nous t'adorons, nous t'élèvons, toi le béni du Très-Haut. Nous t'élouons, nous t'adorons, nous t'élèvons, toi le Fils du Très-Haut. Nous t'élouons, nous t'adorons, nous t'élèvons, toi le béni du Très-Haut. Béni soit le Fils du Très-Haut. Tous ensemble bénissons le Seigneur de gloire. Béni soit le Fils du Très-Haut. Alléluia, il est dit de savoir l'agneau de Dieu. Béni soit